question parce que beaucoup d'enfants de Dieu se posent des questions. Il y a certaines questions que nous aurons à vous poser. En tant que serviteur de Dieu, vous essayerez de nous répondre selon la parole de Dieu. Nous sommes le 8 avril 2020, c'est notre deuxième émission. Et dans la première émission, nous avons eu à partager aussi une parole qui était « Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et la femme ?» Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la place et du rôle de la femme dans la société. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, nous voici de nouveau pour notre nouvelle émission. Rien que la parole de Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous saluons tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu vous accompagne là où vous êtes, chez vous, dans vos maisons et partout où vous nous suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, quel que soit l'endroit ou l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission, rien que la parole de Dieu. Depuis un certain temps, par la grâce de Dieu, nous développons certains thèmes. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur aussi de pouvoir développer un thème qui est le devoir d'un mari à l'égard de sa femme. Donc, avec notre frère Samy, que nous invitons, bonjour, nous saluons. Bonjour, ma sœur. Nous allons pouvoir développer ce devoir parce que beaucoup d'hommes réclament la soumission de la femme. Mais pour pouvoir réclamer la soumission de la femme, aimer ses données, ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi que le mari est en train de faire. Je vais pouvoir vous poser cette question. Quel est le devoir d'un mari à l'égard de sa femme? L'amour, la première définition, je dirais ceci, l'amour c'est un sentiment vif, c'est-à-dire un sentiment vivant qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Je répète, c'est un sentiment vivant qui pousse à aimer quelqu'un, une personne, à vouloir du bien pour la personne et à aider en s'identifiant plus ou moins avec la personne. Amen. Hein? Grand courage, car ton Dieu t'aime. C'est une parole qui est adressée à une personne quelque part, un homme ou une femme quelque part qui est attristé, qui est dans les soucis, qui a des problèmes. Voilà pourquoi cette parole est venue pour pouvoir te fortifier, pour pouvoir t'exhorter, te relever, parce que tu étais pour lui. Que la gloire revienne à notre Dieu. 18. La Bible dit ceci, qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir le Dieu de ces nations-là. Qu'il n'y ait parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans votre émission Rien que la parole de Dieu. Nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver après les 15 jours que nous avons eus depuis la dernière émission. Avant de commencer cette émission, nous voulons remercier toute personne qui contribue à ce que cette émission puisse avoir lieu. Merci pour vos conseils, merci pour vos prières, merci pour les critiques, parce que nous sommes là aussi pour prendre toutes les critiques. Merci vraiment pour tout ce que vous faites. Et en ce jour, ça fait déjà 8 séances de Rien que la parole de Dieu. Nous avons eu plusieurs thèmes à développer par la grâce de Dieu, comme d'habitude. Et en ce jour, nous y sommes, nous avons un autre thème. Et ce thème, c'est un thème que peut-être ce mot, les gens ne le connaissaient pas. Mais depuis un certain temps, nous y sommes, nous vivons avec. Notre vie quotidienne dépend de ce monde, de ce qui se passe. Nous allons parler du confinement. Et la société dans laquelle nous vivons est celle de la consommation. Les usagers sont poussés à utiliser des biens et des services de manière abondante. Du fait que la production se fait en grande quantité, la Bible me dit ceci, je lis pour la gloire de Jésus-Christ, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Voilà, c'est autour de cette parole que nous allons aborder le thème d'aujourd'hui. Mais nous voulons parler des faux amis. Alors, un ami, un vrai
c'est la personne sur laquelle nous pouvons compter. Et cette personne est capable de nous rendre une vie heureuse ou une belle vie. Alléluia. Au contraire, un faux ami peut nous vider de notre énergie de telle manière que nous nous sentons épuisés et dépouillés après avoir passé du temps avec lui. Nous avons eu un grand plaisir à présenter cette émission et par la grâce de Dieu, nous nous verrons d'ici 15 jours pour une autre émission à notre thème. Pour le moment, nous vous disons au revoir et à bientôt. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir.